Je suis avec Johan Comte, on est vraiment quelques minutes avant le début de la cérémonie Michelin 2025. Qu'est-ce que les chefs attendent d'un tel rendez-vous, pour pas te demander toi ce que tu pourrais attendre d'un tel rendez-vous, mais qu'est-ce que les chefs, qu'est-ce que ça représente? Ça représente toujours une cérémonie, c'est quoi? Là on a un peu oscarisé un peu cet événement, donc c'est toujours un grand moment. Il y a bien sûr les perdants, maintenant ils le font toujours la semaine d'avant. Donc là on arrive vraiment beaucoup plus décontracté et là on vient vraiment fêter les vainqueurs. Donc ce qui est super plaisant, c'est la nouveauté, parce qu'à chaque fois c'est toujours un peu plus serré, il n'y a pas de fuite, on n'entend presque plus rien, ça ne fuite plus beaucoup. Les journalistes ne sont pas forcément au courant, ils ont fait une logistique assez intéressante. Donc là on fête l'amitié, on fête là aussi la sincérité, parce qu'on est toujours content pour les copains quand ils gagnent. Donc on ne parle pas de perte aujourd'hui et ça c'est très bien que ça soit bien distinct. Voilà, alors qu'est-ce qu'on attend? Que le travail d'une année soit félicité. Alors bien sûr on dit tout le temps les étoiles sont dans les regards de nos clients, on n'a pas besoin de tout ça, mais à chaque fois une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, on sent que c'est un peu plus en dents de scie. Et une phrase de Ducasse qui résonnera dans la tête de tout le monde: on vit très bien sans les étoiles mais on vit mieux avec. C'est comme un label qualité, si vous voulez. Il y a des lecteurs, on parle, il y a des gens de qualité supérieure qui ont 125 ans d'histoire. C'est une réelle institution. Et lorsqu'ils vous disent vous pouvez y aller tranquille, ça vaut le voyage, généralement ils ne se trompent pas. Donc on attend que les nouveaux qui gagneront cette idée de valeur le voyage, c'est toujours un moment singulier, parce qu'on se dit oui, soit nous on acquiesce aussi, on dit oui c'était mérité. Et on se dit ah oui c'est vrai, ah oui on l'avait oublié celui-là, ah oui exact. Et eux ils sont toujours là pour picorer au bon endroit et trouver finalement ce nouveau 3 étoiles. Wow, merci, c'est vraiment très beau ce que tu dis. Est-ce que tu veux échanger un petit peu sur la collaboration Michelin et Top Chef? Oui, si tu veux. Oui. Alors qu'est-ce que tu en penses? Quel est le regard peut-être de quelqu'un qui fait partie de ces émissions? J'en ai pas pensé grand-chose parce que c'est un choix qui leur est propre. Gwendal Poulenec, le directeur monde des guides Michelin, nous l'a expliqué. Et j'ai trouvé cette phrase belle, et elle n'a pas été peut-être dit. Ils sont vraiment là pour mettre l'artisanat de bouche en route. On sait très bien que derrière, chaque personne, chaque individu, il y a des producteurs, des éleveurs, etc., des régions aussi. Et de mettre en lumière aux téléspectateurs peut-être les codes du Michelin, c'est pas déconnant. C'est un peu mystérieux le Michelin depuis toujours, et là ça se démocratise. D'autres vont vous dire arrête, c'est des conneries. Non, il ne faut pas dédramatiser, il faut garder le côté secret. Oui, alors attendez les gars, parce que alors, du coup, quand il y avait les anciens qui avaient 3 étoiles depuis 40 ans, on disait oui, c'est le monde des dinosaures, ça ne change pas. Et maintenant que ça change, tout le monde crie au scandale. Aujourd'hui, il faut préparer tout ça comme un sportif de haut niveau. Il faut savoir aussi penser qu'on ne les a pas à vie, comme un sportif une médaille. Et là, pour la question du Michelin avec Top Chef, derrière, ça met en lumière un savoir-faire, peut-être qui est codifié encore aujourd'hui, et d'entendre peut-être les inspecteurs, de voir comment ils jugent un plat, ça peut être intéressant. Attention, et là c'est pour tous les téléspectateurs de France, quand maintenant les émissions passeront, s'il y en a un qui dit que ça manque de profondeur et qui va dans le restaurant et qui nous dit que notre plat manque de profondeur, attention. Comme tout, en fait, l'homme est excessif dans sa pensée, dans sa réflexion. Je pense qu'il faut respecter le choix qui a été fait d'une chaîne de télévision. Aujourd'hui, on ne le comprend pas forcément, mais s'ils l'ont fait, c'est que ça a été mûrement réfléchi et que derrière, on en verra les conséquences, qu'elles soient excessives ou pas. Maintenant, ils l'ont fait. J'ai fait partie des chefs qui ont nommé pour la finale. On verra. Maintenant, ils ont dit qu'ils la mettraient oui ou pas. Donc, toujours pas forcément de décision hâtive. Nous verrons. La finale passera à la télévision. Je ne sais pas le gagnant. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Les inspecteurs étaient cachés. On a signé des clauses de confidentialité, donc on ne pourra rien dire là-dessus. On a goûté les plats. Ce sont des cuisiniers de talent, avec une circonstance atténuante. Ce n'était pas anodin, c'est un concours en mélangeant. Ils la gagneront pour un moment éphémère, ce ne sera pas à vie non plus. Donc tout ça est respectable, c'est un choix. Moi je trouve que ça met en lumière nos métiers. On s'est souvent plaint, moi en l'occurrence, que j'ai commencé ce métier à 14 ans. J'étais mauvais à l'école, on m'a dit tu sais rien foutre, tu feras cuisinier. Et maintenant on paye 60 000 € dans des écoles pour devenir cuisinier. Ça évolue, ça évolue. Donc la réflexion, tout le monde, et je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire ce métier, c'est un joli métier. Et si on peut magnifier une carotte, une betterave et la mettre 3 étoiles, ça vaut le voyage, allons-y gaiement et faisons confiance à nos institutions parce que ce sont des gens bienveillants. Voilà. Malgré ce qui se passe, ça reste des gens bienveillants. Donc ayons confiance en l'avenir et quand on voit ce beau soleil, il ne peut qu'être radieux. Voilà. Merci pour ce beau témoignage.